Est-ce que l'on peut peut-être remplacer certains médicaments, peut-être comme des antidépresseurs, par certaines huiles essentielles, certaines techniques, certains mouvements? Voilà la question qui m'a été posée. Alors je trouve la question extrêmement intéressante. Pour y répondre, je pense qu'il est nécessaire d'aller un petit peu dans, toujours dans les civilisations anciennes. Je suis toujours dans la Drôme, vous voyez, c'est fin août, alors on voit que le temps commence à changer. Alors cette question-là, elle est intéressante parce que quand on regarde les chamans, quand ils prennent cette plante qui s'appelle la ayahuasca, eh bien, ils vont bien souvent l'accompagner de percussions. Par exemple, des tambours, on va voir les tambours et on va voir la substance. Et au bout d'un certain temps, le chaman qui sera expérimenté, eh bien, il pourra convoquer les propriétés de cette plante, l'ayahuasca, simplement en réactivant le son du tambour. Donc ça nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quand nous avons une matière ça peut être la plante, comme l'ayahuasca, ça peut être un médicament, par exemple, je fais ce mouvement-là parce que ça rappelle le côté rond du médicament. Donc quand nous avons cette matière, si nous arrivons à l'entourer d'une information qui peut être sonore ou olfactive, eh bien on va pouvoir convoquer les propriétés de ce médicament ou de cette plante. Alors, la vraie question, c'est est-ce que nous en sommes tous capables? Alors, quand, encore une fois, je vais chercher mes réponses dans des civilisations anciennes, on voit que ceux qui en sont capables, ce sont les personnes expérimentées, donc les chamans expérimentés depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui sont capables effectivement de ne plus prendre la plante ayahuasca et de simplement taper dans le tambour. Alors, muni de cette connaissance, on peut se poser la question, imaginons une personne qui prend, je ne sais pas moi, du Valium, qui prend un antidépresseur ou un antidouleur, bon, elle le prend, elle l'avale, et puis bon, finalement, elle a cette pharmacie extérieure qu'elle utilise pour pouvoir pallier à différentes problématiques. Maintenant, imaginons que cette personne, avant de prendre son médicament, antidépresseur, Valium, antidouleur, peu importe, elle va faire un mouvement, par exemple, et ensuite elle va prendre ce médicament. On peut imaginer que ce médicament va être associé avec la vibration, non seulement sonore, puisqu'on produit un son, mais aussi avec le toucher corporel, puisque cette sonorité, elle n'est pas seulement produite par ma bouche, mais elle est vraiment produite par ce sens du toucher. Donc au plus, je vais prendre ma matière, c'est-à-dire mon médicament, et je vais l'informer par la vibration sonore, la vibration tactile, et aussi avec une vibration olfactive. Donc par exemple, je prends ce médicament, je respire par exemple la lavande, et en même temps, et j'avale ce médicament. On peut s'imaginer, après ça va dépendre je pense de chacun, on peut imaginer peut-être au bout d'un certain temps, eh bien, toujours en accord bien sûr avec le médecin traitant, ou celui qui vous accompagne, peut-être de diminuer un petit peu. Ça veut dire quoi? Si j'étais à 2 médicaments, peut-être je peux passer à 1,5, peut-être, avec accord de mon médecin, et au fur et à mesure que je diminue, par contre, je vais augmenter la charge sonore. Donc, j'avais 2 médicaments, je passe par exemple à 1 médicament, mais par contre, je vais continuer à augmenter la charge sonore, vibratoire et olfactive. Comme ça, j'ai toujours la puissance de ce médicament, mais plus en termes de matière, mais en termes de la vibration qui est associée. Alors, je ne sais pas si, j'espère que c'est assez clair ce que je suis en train d'énoncer, mais en fait, ça veut dire quoi? Souvent, je vous en ai parlé. C'est comme si vous appreniez une langue, des mots, et que ces mots, ils sont accompagnés d'une chanson. Si demain, vous oubliez les mots, mais que vous entendez la chanson, automatiquement, vous allez vous rappeler des mots. L'exemple classique que je prends, c'est ta la 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 la. J'ai pas prononcé de mots. Et pourtant, 100% du public qui est en train de me regarder va me dire « Ah oui, à la claire fontaine ». Donc si cette architecture et cette donnée, elle est inscrite dans l'architecture de mon corps pour tout ce qui est langage, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour tout ce qui est médicament? Et ça fonctionne, on le sait, puisque je vous ai donné l'exemple des chamans qui n'ont même plus besoin de prendre l'ayahuasca et ils ont simplement besoin d'activer le tambour pour que le corps se dise « Ah oui, la dernière fois que tu as fait cette percussion, tu as pris de l'ayahuasca, donc quand j'entends ces percussions, je réactive de manière intérieure les propriétés de l'ayahuasca. » Alors oui, ça concerne des populations lointaines, ça concerne notre type de, on va dire, de civilisation qui ont l'habitude d'avoir recours à cette pharmacie intérieure et qui ont de l'entraînement.
Est-ce que nous, on va y arriver, nous, occidentaux? Est-ce que si on y arrive, de quelle manière? Moi, je pense que même si cette capacité, elle est endormie, elle est enfouie, je pense qu'elle est encore vivante et je pense qu'on peut la réactiver. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, 2 minutes pour aller mieux. C'est pour nous permettre d'aller puiser dans ces ressources qui maintenant chez nous sont plus qu'endormies, mais elles ne sont pas mortes, elles sont toujours là. Donc à nous de savoir les éveiller progressivement, petit à petit, c'est comme si j'étais plongée dans un profond sommeil. Et bien quand je vais me réveiller, je vais d'abord ouvrir un œil, un deuxième, et puis après je vais m'étirer, je vais me lever. Et bien là c'est pareil, on a une ressource en nous qui est endormie, à nous de progressivement d'aller la tapoter, de lui dire « Ouh, on a peut-être besoin de toi, c'est peut-être le moment ». Et progressivement, il y a des choses qui vont se passer. Donc comment est-ce qu'on procède concrètement? Eh bien concrètement, imaginez j'ai du mal à dormir ou je suis stressée et je prends un médicament par rapport à ça. Je vais aller par exemple dans mon index général, ici, à la page 214, et je vois par exemple, je vais essayer de trouver quelque chose, tiens, bipolarité par exemple. Allez, bipolarité, page 121, voilà, le diagnostic a été posé, la personne prend des médicaments par rapport à la bipolarité. Donc je vais à la page 121 et là je découvre le rituel qui correspond et l'huile essentielle. Voyez, donc j'ai le rituel et l'huile essentielle correspondante. Donc je vais faire ça et à chaque fois, donc c'est doigt, torse, pied. Donc je vais faire doigt, torse, pied. Et avant de prendre ce médicament, je vais faire doigt, torse, pied. Pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais je vais essayer d'associer la prise de ce médicament avec ce son, plus l'odeur de l'huile essentielle. Peut-être que la prochaine fois, quand je vais aller voir le médecin psychiatre, et que peut-être ça va mieux, peut-être qu'il y a des améliorations dans ma vie, peut-être je vais passer de un médicament à 1,5 ou peut-être 1, eh bien je vais continuer à produire ce son. Et peut-être qu'un jour, ce médicament pourra partir, toujours avec l'accord évidemment d'un professionnel. Et le jour où ce médicament il partira, eh bien moi je vais continuer à garder la vibration. Et c'est très intéressant à faire à mon avis, parce que le corps va se souvenir de la matière qui a été enrobée, de toutes ces informations. Et c'est probable à mon avis, mais je pense qu'il faut avoir de l'entraînement, qu'il va sécréter par lui-même ses propres molécules. Ça existe, ça marche dans les civilisations anciennes. Pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Parce que nous, on a perdu la main sur notre pharmacie intérieure, on a perdu la main, on a perdu le pouvoir, et peut-être on se dit, on ne sait même pas que ça existe, tout simplement, on n'en a pas conscience. Et pourtant, quand je vous dis là, tout le monde me répond à la Clairefontaine. C'est que la capacité, elle n'est pas endormie, elle est bien là. Mais on s'en rend compte dans des domaines un petit peu classiques, comme là avec la musique. Mais si on déplaçait cette connaissance vers le domaine de la médecine, ça serait très intéressant. Alors, les labos pharmaceutiques ne vont pas m'adorer pour ce que je dis, si tant est qu'ils me suivent, ce que je ne crois pas. Mais bon, juste une petite précision. Je ne suis pas en train évidemment de prôner, de remplacer tout de suite des médicaments par des percussions. Je dis simplement qu'il y a une voie ici à explorer. Je dis que certains en sont capables. Je pense que tout le monde en est capable, mais à des degrés divers. Et il s'agit de créer cette fitness, c'est-à-dire cette habitude de, oui, tiens, ce soir j'ai un médicament à prendre, qu'est-ce que ça me coûte de respirer une huile et de faire ça en même temps? Ça me coûtera quoi? Rien du tout. Je le fais. Je le fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc là, vous avez une source incroyable pour accéder à votre pharmacie intérieure. C'est une question qu'on m'a posée ce matin. Je suis encore dans la Drôme. J'ai fait un atelier découverte. Et une dame m'a posé la question et je lui ai répondu exactement ce que je vous réponds là. Quand vous prenez votre médicament avant, faites son et odeur. Et vous commencez à créer des connexions pour peut-être plus tard diminuer ces médicaments ou peut-être ne plus les avoir. C'est une façon aussi d'aller réactiver notre pharmacie interne. Donc on est en train de transformer la matière en énergie, en information. Et je trouve que ce travail est passionnant. Je lis beaucoup dans des archives de livres très anciens, l'Égypte ancienne, etc. Je me dis finalement, je remets un petit peu au goût du jour ce que certainement les traditions anciennes savaient. Et je trouve que cette connaissance, elle a été oubliée. Et je me vois un petit peu comme, comme la personne qui va partager avec vous je ne sais pas dire des recettes, mais en tout cas des secrets anciens qui ont été perdus, oubliés, mais que maintenant on redécouvre à mon avis. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous prenez par exemple certains médicaments, ça peut être pour la douleur, mais pour aussi tout l'aspect stress, émotion, etc. Pourquoi ne pas allier ce médicament avec un son et une odeur? Et voyez ce que vous pouvez faire. Imaginez, normalement, vous prenez 2 médicaments par jour. Un jour, c'est très compliqué. Vous dites, j'ai besoin de prendre un 3e médicament. Et si avant, on essayait juste ça? Ça peut être intéressant.
Et si vous sentez des améliorations, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est en train de vous dire, le pouvoir, il est vraiment en toi. Tu retrouves la connexion à ta pharmacie intérieure et surtout ton pouvoir intérieur qui finalement a été confisqué. Alors, est-ce que c'est voulu, pas voulu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été confisqué, on n'en a plus conscience. Donc, il est temps de réveiller cette conscience à nous. Parce que je le vois, j'ai profité là que j'étais en vacances dans la Drôme pour quand même être en contact avec voilà, on va dire un nombre assez large de personnes. Et je peux vous dire à chaque fois que les personnes, elles tombent sur comme une petite illumination de waouh, ça vient de moi, je suis capable. Je veux dire, là, si on touche ce point-là, ensuite la voie elle est tracée. Il suffit de toucher le point où à un moment la personne elle va se reconnecter à ça vient de moi, je suis capable. Et dès qu'il y a ce point de lumière, la ligne lumineuse ensuite se met en route. C'est assez spectaculaire. Donc moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça. Et puis voilà, donc si vous n'avez pas encore le livre, eh ben, n'hésitez pas à vous le procurer. 2 minutes pour aller mieux. C'est 22 rituels corps-esprit. Vous pouvez choisir donc selon, comme je vous ai dit, les mots-clés, mais vous pouvez aussi tester les rituels, associer l'huile essentielle, et je pense qu'il va y avoir des très très beaux résultats. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'été, parce que à un moment, il va falloir retourner à Strasbourg, retrouver le travail, quoique j'ai quand même pas mal travaillé cet été. Voilà, donc voilà, je vais quitter la Drôme pour revenir dans 6 mois. Il fera un petit peu plus froid dans 6 mois à mon avis. On sera en décembre, janvier. Et vous, de votre côté, si vous souhaitez tester ce que je vous ai dit, ben, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, revenir vers moi, soit par mail, soit en commentant sous cette vidéo. Vos retours sont précieux parce qu'ils me permettent aussi à mon tour de partager ces informations pour pouvoir donner ce pouvoir à d'autres personnes, voilà, qui tomberont sur ces messages-là. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai envie de dire, n'oubliez pas votre pouvoir intérieur et sonore. À très bientôt.